Dans la première partie, nous avons retrouvé 2 magnifiques galeries aux abords de cet impressionnant village minier qui, après la Première Guerre, hébergeait jusqu'à 750 mineurs et représentait le plus grand gisement d'anthracite du Valais. La suite de l'exploration nous révélera encore de beaux vestiges. En fait, c'est immense ce truc. Regarde la tête là. Wow. Regarde la taille du roue. Il n'y a pas de roue. Eh oui, le machin là. C'est pas une roue, c'est juste le guide. C'est une ancienne roue, je pense. Hein. Ah, c'est le guide pour qu'il rentre. C'est le guide, ouais. Ah, autant pour moi. Alors c'était une sorte de téléphérique, ouais. On voit bien, il y a le câble ici. À la base, je savais qu'il existait une installation ici, mais d'après les photos d'époque, je m'attendais à une sorte de dévaloir à minaret. C'est énorme en fait cette structure. Je vais essayer de Wow. passer là. Incroyable ce mur. Le départ du dévaloir, il est là. J'ai pas trop d'infos sur cette installation. Tout ce que je peux dire, c'est que le câble, eh ben, il est toujours là. Et il est vraiment il est impressionnant quoi. Bon, je confirme l'hypothèse du téléphérique. Regardez, juste là, eh ben, c'est un poteau pour faire passer le câble, tout simplement. Et il y en avait plusieurs là jusqu'en bas la ligne. Et là la benne elle arrivait ici dedans. Et il venait charger le minerai ici. Ça joue là-haut. C'est ça que je t'ai dit, c'est du manioc. Voyez. Système de câble ici. Le gros câble de ce côté a disparu, mais ici il y est toujours. Et c'est vraiment impressionnant la structure qui a été construite ici. D'un côté ici cette cavité et de l'autre la même chose. J'adore cette maçonnerie. Alors, encore une petite chose à dire sur la société Dorena SA. En fait, elle était obligée d'assurer la protection des personnes et du bétail en contrebas des exploitations et des excavations. Et du coup, ils ont dû construire à différents endroits des murs de soutènement pour éviter des chutes de pierre et des effondrements de terrain. Et là, on est en route pour là où les dernières galeries, on ne sait pas trop combien il en reste. Et c'est par le chemin ici. En attendant de rejoindre les derniers points, eh bien, l'exploitation suivante a démarré en 1941 avec la reprise de la concession par une nouvelle société, la société des mines d'anthracite de Dorena SA, tout simplement. Société qui a été dirigée à partir de 1943 par Joseph Dionisotti, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir la vidéo de l'historique des mines de Goppenstein, où je parle un petit peu de cet homme d'affaires exceptionnel. Dionisotti a mis en place de nombreux systèmes pour la gestion de la mine. Il a ordonné l'installation de douches, ainsi que la prise de la douche obligatoire chaque jour pour des questions d'hygiène. Et il a aussi veillé au respect strict des normes de sécurité. On arrive à la galerie numéro 4, si je dis pas de bêtises. Alors, il y a encore des beaux vestiges de rails ici, encore assemblés. On n'a pas encore vu ça aujourd'hui. Regardez, tout est fixé ensemble encore. Les rails sur les traverses. Stylé. Par contre, la galerie, à mon avis, elle était là-dessous, exactement. On est encore ici à 10 mètres de l'autre galerie. Un espèce de creux dans le terrain, comme s'il y avait eu un effondrement. Je ne sais pas s'il y avait encore une deuxième galerie à ce niveau. Mais voilà, donc dommage qu'on n'a pas pu voir plus à l'intérieur. Mais voilà, depuis 1953 qu'elles sont fermées, c'est normal que ça se dégrade. Dès 1943, les galeries étaient percées à l'eau, ce qui permettait de réduire les poussières et donc les risques d'attraper la silicose, une maladie très répandue chez les mineurs, en particulier dans les mines d'anthracite. Dionisotti a continué l'exploitation jusqu'en 1953 et a utilisé l'anthracite pour le fonctionnement de ses fours à chaud à Montaix. J'ai également fait une vidéo sur ces mines, vous pouvez aller la voir, je vous mets le lien en haut. Du coup, on est de retour ici au village minier, juste devant moi. Ici, il y a l'arrivée du téléphérique qu'on vient de voir tout près de la galerie numéro 4, et c'est de là que partait le téléphérique qui ramenait le minerai en plaine, où était fait le triage, le tamisage et enfin la fabrication des briquettes à l'usine en bas.
Il faut savoir qu'il existe encore des vestiges, des pylônes du grand téléphérique qui descendait jusqu'à la plaine. On en a un premier dans les alpages, pas loin d'ici. Ensuite, on a des vestiges de la station intermédiaire. Et enfin, on en retrouve encore un autre en plaine, tout près de l'usine, la briqueterie. C'est également en plaine qu'on trouvait l'infrastructure pour la mise sous tension de la ligne avant la montée. Et c'est juste un vestige impressionnant, ce bâtiment. Avec ses pierres de taille, c'est vraiment magnifique. Un très bel édifice qui j'espère pourra être reconverti. C'était la 4e plus grande place de production d'anthracite ici dans le canton entre 1940 et 1947. Ça représentait environ 8% de la production totale. C'était vraiment une belle exploitation. Tout a donc été abandonné en 1953. C'est vraiment une infrastructure qui a très bien fonctionné pendant la guerre. Et c'est souvent comme ça avec les mines en Suisse, hein. Vous commencez à connaître maintenant. Il faut dire aussi que même durant ces années, c'était pas évident de gérer la mine. On avait des problèmes de rationnement avec les coupons, autant pour les matières premières que pour la nourriture. Et il y avait également des soucis par rapport aux personnes qui devaient s'absenter pour du service militaire, évidemment. Le plus intéressant à savoir encore, peut-être, c'est qu'on estime ici les réserves d'anthracite à plus de 1 500 000 tonnes, ce qui représente plus de 10 fois ce qui a déjà été extrait ici, donc c'est juste énorme. Le problème ici, c'est que les filons sont très difficiles à exploiter. On a des couches de roches inclinées à 80-90 degrés et du coup c'est très difficile de suivre les gisements. Souvent on retrouve des gisements à d'environ quelques dizaines de centimètres de longueur. Le plus long jamais trouvé ici faisait 15 mètres, mais c'est un peu une exception. Sur cet immense terrain plat, il y avait encore une vingtaine de petites cabanes qui étaient destinées donc évidemment aux mineurs, aux ouvriers qui travaillaient ici. Tout ça a disparu comme la quasi-totalité des bâtiments et des infrastructures. Heureusement qu'on a ces très beaux vestiges. J'espère que quelque chose pourrait être fait pour les réhabiliter. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, merci d'être parti en exploration avec nous pour ces mines. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes déjà venu sur place. En attendant la prochaine explo, je vous invite à aller voir mon site internet, regarder un petit peu qu'est-ce que j'y publie. Et je remercie encore le groupe Adventure Time pour cette formidable exploration. Merci à vous de me suivre et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!